Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Avec moi pour l'interview, Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, ce vendredi, avec 342 cas confirmés de coronavirus, 198 guérisons et seulement 2 morts, le bilan officiel du Sénégal affiche un taux de guérison record en Afrique et un taux de mortalité exceptionnellement bas. Alors, plusieurs questions. Est-ce que ces chiffres sont-ils sous-estimés ou alors existe-t-il une exception sénégalaise? Ou alors, est-ce que la vague épidémique qu'on a vu déferler en Chine, en Europe et aux États-Unis, va-t-elle arriver au Sénégal et en Afrique? Je vous remercie. D'abord, je voudrais dire que ces chiffres ne sont pas sous-estimés. Au moment où nous parlons, effectivement, nous sommes à 342 personnes infectées. Et au moment même où je vous parle, on vient d'enregistrer le 3e décès. En fait, donc nous avons comme nombre de décès 3 depuis tout à l'heure. Et bien sûr, plus de 198 qui sont sortis de l'hôpital, donc guéris, avec aujourd'hui 141 précisément, si on enlève les décès de tout à l'heure, qui sont dans les établissements hospitaliers. Oui, c'est un chiffre assez positif si l'on considère le rythme de propagation de la maladie et surtout le taux de décès dans la plupart des pays. Je pense que cela est dû au fait qu'il y a une combinaison de facteurs. C'est d'abord la prise en charge précoce dans le milieu hospitalier, puisque nous avons un dispositif d'alerte et de coordination et d'identification des contacts et des malades. Et immédiatement, tous les contacts sont en confinement total dans des établissements hôteliers et tous les malades sont absolument tous à l'hôpital et sont traités. Bien entendu, le traitement a certainement un rôle à jouer dans ce taux. Je sais que nos praticiens, nos professionnels de la médecine ont décidé assez rapidement de mettre en place un certain nombre de protocoles qui fait un débat ailleurs, en particulier l'utilisation de l'oxychloroquine qui est combiné à l'azithromycine, je pense, et cela a certainement aussi joué. En plus, nous avons une population relativement jeune, et ça, c'est le propre de l'Afrique. Peut-être que aussi la jeunesse de la population, la précocité des mesures d'endiguement, ainsi que la prise en charge précoce dans les établissements hospitaliers, peut-être tout cela combiné peut expliquer en fait ces résultats. Alors, Monsieur le